Shalom Aleichem, on est dans Siman Kouf Pevav Achayavim Birkat Amazon. Ceux-là qui sont Chayav, obligés de faire Birkat Amazon. Nashim Chayavot Birkat Amazon. Les femmes, ils sont obligés de faire Birkat Amazon. Veuillez savoir qu'ils Chayavot Birkat Amazon min Torah ou midarabanan. Et il y a un doute. Est-ce que les femmes, ils sont Chayav, ils sont obligés de faire Birkat Amazon ou de la Torah ou des Rabbanan? Il faut savoir que les hommes, ils sont obligés de faire Birkat Amazon de la Torah. Mais la Gemara, elle est mistapeket. La Gemara, elle est dans un doute. Et elle reste dans le doute. Est-ce que la femme, elle est obligée de faire Birkat Amazon de la Torah quand elle est rassasiée comme l'homme, oui ou non? Et la Gemara, elle est restée besafek. La reine, imbala obna holim baminan vachlou besavu. C'est pour cela, si maintenant son mari ou son fils, on parle de son fils qui a 13 ans et un jour, plus que 13 ans et un jour, ils ont mangé et ils se sont rassasiés. Et ils ne peuvent pas faire Birkat Amazon d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas, elle ne peut pas les rendre quittes. Seulement si maintenant eux ils ont mangé kazaït. Et puisque maintenant ils ont mangé kazaït, ils sont chayav. Et alors le Birkat Amazon il est des Rabbanan. Shehem chiyuvam levarer Birkat Amazon el amid Rabbanan. Bazeh yechola isha sheachla besava'a leotziam midei chovatam. Alors dans un cas pareil, cette femme-là, elle peut rendre quitte son mari et son fils. Mais il faut savoir, la Gemara elle dit, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Dans un cas suivant, quand il n'y a pas le choix, d'accord. Aval, c'est pas conseillé que la femme, elle rend quitte son mari quand lui, il peut. C'est pour cela, le Rav dit, Ken, dans un cas que le mari, il est malade, ou le garçon, même la Ken, plus fortement si c'est la fille, Ken, Af Shenashim. Ça veut dire que le bracha, elle est du Rabbanan, le Birkat Amazon, des Rabbanan, c'est dans un kazaï. Les brachot, dans le Birkat Amazon, sont les mechalek, les brachot. Il y aura toujours les trois premières brachot qui seront de Oraïta. Ils viennent ces brachot-là, Chiyuv des Rabbanan. Alors il faut savoir, je répète. Oui. Je répète. Les trois premières brachot, Ken, Chachamim, ils ont institué, mais selon, c'est un chiyuv, c'est obligé selon la Torah de faire ces trois premières brachot. Maintenant, toi, quand tu manges kazaït c'est 27 grammes. Là, tu es obligé, selon des Rabbanan, selon les Chachamim, de faire Birkat Amazon. Mais les brachot sont de Oraïta ou des Rabbanan? C'est les Chachamim qui ont institué, un Sheikh Knesset Agdola, ils ont institué selon comment la Torah, elle te dit, comme c'est écrit, V'achalta v'savata overachta. Quand tu manges et tu es rassasié, alors tu fais la bracha. Mais non, c'est les Chachamim qui ont institué le Nusach. Le Nusach, c'est comment c'est écrit. Mais c'est de la Torah. Le Hiyuv, de faire Birkat Amazon, c'est de la Torah, comme Parashat Zachor. C'est de la Torah. D'accord? En général, les brachot, à part Birkat Torah et Birkat Amazon, ça c'est de la Torah. Seulement ces deux brachot-là, Birkat Amazon et Birkat Torah, c'est de la Torah. C'est pour cela un homme que lui, qu'il est dans un doute. S'il a fait Birkat Torah, oui ou non, va dire que c'est conseillé qu'il demande à quelqu'un, que lui qui n'est pas rendu quitte, qu'il le rend quitte. Mais, ou si maintenant lui, il est seul, il n'y a personne maintenant qui peut le rendre quitte, il est obligé de refaire Birkat Torah dans un doute. Pourquoi? Parce qu'il est dans un safek, dans un doute. Si maintenant il a fait Birkat Torah ou Birkat Amazon, comme on avait dit dans le Siman d'avant, il nous dit le Rav, même les femmes, même que les femmes, elle est patour de faire Birkat Amazon, et qu'elle est, excusez-moi, Af Shenashim Turot Bimitzvot Talmud Torah ou Melimolet Benehem, même que ces femmes, ils sont patour. Patour, ça veut dire qu'ils sont dispensés de faire les mitzvot de la Torah. Il faut savoir
Je vous dis entre parenthèses, quand il dit le Rav ici Pturot mi mitzvot Talmud Torah, de la mitzvah de Talmud Torah, la femme elle est dispensée, mais elle est obligée, je vous dis entre parenthèses, elle est obligée d'étudier les halachot qui les concernent, comme Ilchot Brachot, Ilchot Nida, Ilchot Shabbat. Elle est obligée de faire Shabbat, tout, dans tous les détails comme l'homme. Elle est obligée de faire Birkat Hamazon. Il y a tous les halachot selon la femme qu'elle est obligée. Rien que les mitzvot, assez chez Azman Grama, qui dépend du temps, elle est dispensée. Elle n'a pas le droit de faire. Seulement, les Ashkenaz, eux, ils sont sommaires sur le de Rabbeinu Tam, que eux, ils peuvent faire les mitzvot chez Azman Grama, mitam minhag, selon la raison de minhag. Mais nous, les séfarades, on n'a pas le droit de faire les mitzvot assez chez Azman de Gerama, comme Tkiya B'Shofar. Une femme, si elle veut écouter, elle a le minhag chez elle d'écouter le shofar, elle peut écouter, mais elle n'a pas le droit de faire la bracha. Netilat Lulav, pareil, elle n'a pas le droit de faire la bracha. Elle veut faire Netilat Lulav, elle peut faire Netilat Lulav. Il y a des mitzvot que c'est pas conseillé que la femme elle les fait birlal. Comme Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est mitzvot assez chez Azman Grama, quand même, des Rabbanan de nos jours-là, quand même, elle n'a pas le droit de faire. Selon la Kabbalah, ça va bien qu'une femme qu'elle fait Sfirat HaOmer, etc., etc. C'est pour cela une femme, elle est censée à étudier ses halachot. Alors maintenant, il nous dit le Rav, même que les femmes, ils sont pas tous de Talmud Torah et de faire Brit Mila à ses enfants. Qui c'est qu'il a l'obligation de faire? C'est le papa. Même qu'on a vu dans la Torah. Qui c'est qu'il a fait la Brit Mila à le fils de Moshe Rabbeinu? Le père. Moshe Rabbeinu, le sapin, il commençait à le manger. Comment il pouvait faire la Brit Mila à son fils? Il ne pouvait pas faire Brit Mila à son fils. Qui c'est qui a fait Brit Mila à son fils Eliezer? Dan. Rouven. C'est Tzipora qui l'a fait. Tzipora, elle a fait la Brit Mila à son fils. Elle a vu que le serpent, il le mangeait à Moshe Rabbeinu. Vaïba Malon. C'était dans un endroit, dans le désert. Moshe Rabbeinu, il a pris ses deux enfants et Tzipora pour partir en Égypte. Et voici que Bader Erba Malon, un grand serpent, il est venu, il a commencé à manger de Moshe Rabbeinu. Et il le mangeait. Il arrivait jusqu'à l'Ombrid, jusqu'à la Mila, et il partait en arrière. Il continuait, il mangeait, et il partait en arrière. Elle a vu sa Tzipora, elle a compris que c'est un signe que Moshe Rabbeinu, il a mal fait, qu'il est sorti, même que lui, Moshe Rabbeinu, quand lui, il avait dans sa tête une réflexion de faire la Brit Mila, il a dit Brit Mila à son fils, et de partir après en Égypte. C'est Sakana. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y a Atzala des Rabim, il faut maintenant sauver la majorité, qui c'est Am Israël, et il y a son fils. Alors c'est Doché, mitzvah Rabim, des Yahid. La mitzvah de l'assemblée, ça repose sa mitzvah de faire la Brit Mila à son fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Maintenant, Ben Shamaim, ils l'ont accusé. Comment tu fais pas la Brit Mila à ton fils? Ils ont commencé à le manger. L'ange, il est venu, une forme de serpent, il commençait à le manger. Elle a vu sa Tzipora, elle a compris. Vatikach tzor. Elle a pris une pierre tzor. Vatichrot et orlat bena. Elle a fait avec bracha. Oh, mais elle a fait avec bracha. Kaniré, elle a fait avec bracha. Mais même avant, il n'y avait pas les brachot. Avant, il n'y avait pas les brachot, mais là, ils n'ont pas, ils faisaient les mitzvot sans les brachot avant. On dit qu'elle ne peut pas, c'est son fils le grand. Mais lui, l'enfant, il a un plus de Rabbanan. Hein? Sur la Brit Mila. De Horaïta. Bon, un enfant que lui, son père, il n'a pas fait la Brit Mila pour X raisons. Mais c'est sur le père de la mitzvah de Horaïta. Voilà. C'est pas sur le fils. La mitzvah, elle est sur le fils. C'est sur le fils, c'est que les enfants, toutes les mitzvot qui font, c'est des Rabbanan, c'est pas de Horaïta. Pas bien. Alors c'est pour ça que le Rav il a précisé ici dans le Birkat Hamazon. Attends, on va arriver à la Birkat Hamazon. Qui a plus de 13 ans. On va arriver au Birkat Hamazon. C'est ton petit-fils qui a moins de 13 ans. Il a un film de Birkat Hamazon des Rabbanan comme elle. Donc,
On verra maintenant Birkat Hamazon. En premier, même que la femme, elle est dispensée de mitzvah limud Torah et de faire la brit mila à son fils, à ses enfants, ses garçons. Mikol Makom, elle a les Hashmit, elle n'a pas le droit dans Birkat Hamazon. C'est très fréquent ça. On voit des gens, tout d'un coup, la femme, elle saute 3 mots. Brit Torah, elle veut maintenant enlever, parce qu'elle, ni elle fait Brit Mila à son fils, et ni elle étudie la Torah. Alors, il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent entre parenthèses dans les livres de Sidour. Ils n'ont pas le droit, les femmes, de sauter ces mots-là. Il faut lire Brit Torah Hayom Hazon. Elle est obligée de dire Brit Torah, même qu'elle n'est pas Betorat Brit Mila, elle n'a pas Hayav de faire Brit Mila à son fils, même qu'elle n'a pas Hayouf de Limud Torah. L'homme, il est obligé à chaque instant d'étudier la Torah. Il a un Hayouf sur lui, il a une obligation d'étudier la Torah. La femme, non. La femme, elle doit s'occuper de son mari, de ses enfants, de la maison. Parce qu'une femme, c'est considéré comme une maison. Akeret Habayit, c'est écrit. C'est l'essentiel de la maison. L'essentiel de la maison, c'est une femme. Si la femme, elle a compris et l'homme, il a compris, c'est pas que la femme, elle doit faire le ménage. Mais l'essentiel, le ikar de la maison, c'est la femme. Si le bonhomme, lui, il honore sa femme, il donne un kavod à sa femme, eh bien, il a gagné sa maison. Alors maintenant, puisque la femme, elle n'est pas obligée, elle n'est pas hayevet de limud Torah et de Brit Mila, alors il y en a qui veulent dire qu'elle n'a pas le droit de rajouter ces mots-là. Il nous dit le Rav, non, quand même, elle doit dire Brit Torah vechoulé. Le minag, il s'est propagé de dire ainsi, de rajouter bien ces 2 mots. Ken en le nashim levarer benosar birkat Hamazon amekutzar. Amofia be'eze sidurim. Il y a des sidurim qui a un birkat Hamazon en araméen. Même pas une page. Trois quarts de page. Et la femme, elle veut dire, bon, je vais faire maintenant ce Birkat Hamazon dans ce sidour-là, de ce Birkat Hamazon-là. Il a dit, le Rav, la femme, elle n'a pas le droit de faire Birkat Hamazon qu'il est le cours. Elle est obligée de faire Birkat Hamazon les 4 brachot. Une femme, Baruch Hashem, Ben Porat Yosef, elle a des enfants. Comme on n'oblige pas la femme de faire toute la tfila. Les Rabbim, ils disent, une femme, elle n'est pas hayébée de tout faire les tfila. Je vous dis entre parenthèses, une femme qui a l'habitude de faire toute la tfila, elle peut continuer de faire toute la tfila. Mais si maintenant une femme, elle ne peut pas, parce qu'elle doit s'occuper des enfants. Alors il y en a qu'est-ce qu'ils font? Il y en a des femmes, ils disent, bon, si c'est comme ça, alors je ne vais pas faire Birkat Hamazon du tout. Ou je ne vais pas faire la tfila. Non, tu dois faire l'obligation. Qu'est-ce que tu es obligé de faire? Et maintenant tu veux rajouter Hassidout. Vas-y, Hassidout en français. Tu veux être plus pieux. Rajouter encore plus d'esrouillottes. Tu peux. Mais il faut savoir qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu ne peux pas. Par exemple, Birkat Hamazon, tu es obligé de faire les 4 brachot. Dans la tfila, tu n'es pas obligé de faire toute la tfila. Comme l'homme, 1 heure dans la Beth Knesset. Qu'est-ce que tu dois faire? Selon la halakha, après que tu as fini tous les birkot à Torah, tous les brachot, les brachot, Shela Sanigo, Shela Nisifra, Shela Salikir Sono, même la femme elle est obligée elle doit dire comme ça, sans Shem ou Malchut, sans le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et elle fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivod Machuto Leolam Vaed. Elle fait la Hamida. Après, Aleinu Leshabech et c'est tout. Ça, c'est la tfila de la femme. Pourquoi? Chachamim, ils ont dispensé de tout cela parce qu'elle doit prendre charge à ses enfants et à la maison. Okay? Et c'est pour cela, et aussi, mitzvot assez shazman grama, les mitzvot positives, que ça dépend du temps, comme Kriyat Shema, ça dépend du temps. Elle n'est pas hayevet de faire tout Birkat Shema.
Et aussi, elle est assoura de faire les brachot de Kriyat Shema. Un homme, il faut qu'il dise à sa femme que elle est dispensée, elle est assour, excusez-moi, de faire les brachot de Kriyat Shema. Ça veut dire, si une femme pendant toutes les années, elle disait les brachot de Kriyat Shema, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam yotzer or borech choshech, ou Baruch Ata Hashem yotzer hameorot, ou Baruch Ata Hashem Gaal Israël, elle est assoura de faire les brachot du Kriyat Shema. Parce que c'est considéré. C'est pas une prière, ça. Une prière, c'est la Hamida. La Hamida, elle, oui, elle doit faire. Elle est obligée de la faire. Au moins une Hamida par jour. Comme ça, il dit, comme ça, c'est Shulchan Aruch. C'est quoi le cas de la femme, elle est assoura de faire. Yesh mitzvot chassé shvazvan grama. Mitzvot positif, que ça dépend du temps. Comme Souka. Souka. Filia non. Filin non. Ça dépend pas du temps. Chachamim, ils ont interdit de mettre les tefilines. On ne les met pas le Shabbat. On peut les mettre la nuit, mais on ne les met pas la nuit. Shema yafir behem. Vishan yafir behem. De peur que lui qui va s'endormir, il va faire des gaz. Mais non, il n'a pas le droit. Et alors maintenant, les mitzvot positives comme Souka, Lulav, Shofar, tout ça là, c'est des mitzvot positives. Maintenant, la femme, comme ça, elle dit la Gemara dans Kiddushin, elle est dispensée de les faire. Maintenant, quand tu fais les brachot de Kriyat Shema, ça dépend du temps, oui ou non. Pourquoi? Kriyat Shema, il y a un temps. Et puisqu'il y a un temps, la femme, elle est dispensée de cela. Mais non, les Ashkénazes, eux, ils ont sur qui s'appuyer. Quand il y en a des Ashkénazes qui font les brachot, comme dans le Kriyat Shofar, c'est selon le Rabbi Noutam. Que le Rabbi Noutam, il dit c'est minagenu, c'est leur minag à eux. Et selon eux, ils ont sur qui s'appuyer. Nous, les Séfarades, c'est bracha levatala. Une bracha levatala de faire les brachot de Kriyat Shema. Ishtabach et Baruch Shamar, elle peut le faire. Mais le birkot de Kriyat Shema, elle est assoura de les faire. C'est pour cela, une femme quand même, qu'elle a été habituée, elle veut continuer à faire sa bracha, sa tfila, complètement, elle peut le faire. Mais elle n'a pas le droit de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, quand elle dit les brachot de Yotzer, elle dit Baruch, Yotzer, Or ou Borech Choshech, etc. Elle dit Baruch, Yotzer Hameorot, sans le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'un évêque, il a su dire la bracha dans du Kriyat Shema, Yotzer Hameorot, c'est ça que tu veux dire? Pourquoi? Il peut dire. Pourquoi? Bien sûr qu'il peut dire. Non, parce que jamais vu à Mais Nachon, mais lui, quand il fait la bracha, c'est la Gemara, c'est pas halacha. La Gemara, c'est pour arriver à la halacha. Mais après, la Gemara, on a aussi les Rishonim, les Acharonim, comment ils ont tranché la halacha. Parce qu'il y a d'autres Gemarot, que peut-être ça va contredire cette Gemara-là. Alors, à la fin, nous, on conclut pas la halacha selon la Gemara. Okay? Seulement, si, c'est les Chachamim et les Rishonim, les Géonim, que eux, ils ont vu tout le chasse entier. Après qu'ils ont vu tout le chasse entier, là, ils peuvent trancher. Oui, ils peuvent faire la bracha. Pourquoi? Parce que quand lui, il fait la bracha pour nous qu'on l'aide. Et pour Minago chez l'Olam, le Minag du monde, c'est quoi? Que Yotzer Hameorot. Qu'est-ce que ça veut dire Yotzer Hameorot? Il nous range à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est à l'époque, quand il y avait Rav Yosef. Rav Yosef, lui, il était aveugle. Et il a dit, celui qui va me dire qu'un aveugle, il est hayab de toute la Torah, je lui fais Seouda des Rabbana. Je lui fais un festin. Parce que lui, il était parmi un aveugle, Rav Yosef. On continue. Il nous dit le Rav, alors, la femme, elle est dispensée, elle n'a pas le droit de faire les Birkat Amazon, le cours, Amofia Beze Sidurim. Elle doit faire les brachot normales. ונשים הטרודות בטיפול בילדיהם פטורות מלומר את הנוסח
Arahaman. Et les femmes que elles, ils sont pturot de tout le Birkat Hamazon, de dire le Arahaman. Arahaman, c'est après la 4e bracha, Atov, Mametiv, Lakol, Ken Vechule. Après cela, il y a Arahaman, Ushtabach Hakise Kevodo, Arahaman, Ushtabach Manole Dodorim, etc. Ça, la femme, elle peut être patour de ne pas dire ce nusach là si elle veut. Chazak ou Baruch.